Élu, écoute attentivement, parce que quelque chose est en train de se produire en toi, et si tu ressens cette étrange vibration dans ton esprit, cette sensation difficile à expliquer, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un hasard. Quelque chose revient, une force que tu croyais perdue, une lumière que les épreuves avaient recouverte de poussière, une énergie ancienne, profonde, intacte, qui n'a jamais cessé d'exister malgré les tempêtes. Pendant longtemps, tu as eu l'impression d'avancer avec un poids invisible sur les épaules. Tu as porté une couronne lourde que personne ne voyait. Tu as traversé des jours où le bruit du monde semblait plus fort que ta propre voix. Tu as connu des nuits où le doute frappait à la porte de ton esprit, comme un vent froid cherchant une faille dans la serrure. Pourtant, malgré tout cela, quelque chose en toi refusait de s'éteindre. Sous les cendres, une braise demeurait vivante. Sous les vagues, le courant continuait sa route. Sous le silence, une alarme silencieuse veillait encore. Et aujourd'hui, Élu, cette braise recommence à respirer. Cette étincelle recommence à danser. Cette énergie recommence à réclamer sa place. Regarde bien ce qui se passe autour de toi. Les choses que tu croyais figées commencent à bouger. Les pensées qui t'alourdissaient perdent leur pouvoir. Les ombres qui occupaient ton horizon semblent moins imposantes. Ce n'est pas parce que le monde a changé du jour au lendemain. C'est parce que quelque chose a changé en toi. Tu es comme une rivière qui a longtemps traversé la roche en silence avant de retrouver sa pleine puissance. Tu es comme une marée qui se retire pour revenir plus forte. Tu es comme un feu que l'on croyait éteint alors qu'il préparait son retour sous les braises. Beaucoup ont confondu ton calme avec une absence de force. Beaucoup ont regardé ton silence sans comprendre ce qu'il protégeait. Mais ils ne voyaient que la porte. Ils ignoraient le coffre derrière. Ils observèrent la surface de l'eau sans imaginer la profondeur du courant. Ils entendaient ton silence sans percevoir le rugissement intérieur qui grandissait dans l'ombre. Aujourd'hui, ce rugissement commence à se faire entendre. Aujourd'hui, la clé tourne lentement dans une serrure longtemps restée fermée. Aujourd'hui, le manteau du doute glisse de tes épaules et laisse apparaître une présence plus forte, plus claire, plus stable. Car la vérité est simple, ce qui revient en toi n'est pas nouveau. C'est ce que tu étais avant que la peur, les blessures et les déceptions ne tentent de te faire oublier ta propre valeur. Et reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, parce que ce que tu considérais comme une période de perte n'était pas une destruction. Ce que tu prenais pour un effondrement cachait une préparation. Et dans quelques instants, tu comprendras pourquoi la douleur n'a jamais été envoyée pour briser ton âme. Elle était là pour la réveiller. Élu, avant de comprendre pourquoi ton énergie revient aujourd'hui, avec une telle puissance, tu dois regarder sans détour la vallée que tu as traversée. Car il fut un temps où tout semblait s'effondrer autour de toi. Rien n'était clair, rien n'était logique. Tu avançais avec la sensation étrange que chaque pas demandait plus d'efforts que le précédent. Tu as attendu des réponses qui ne venaient pas. Tu as attendu des portes qui restaient fermées. Tu as attendu des changements qui semblaient toujours repoussés à demain. Tu as supporté des silences qui pesaient plus lourd que des mots. Tu as supporté des absences qui laissaient des traces invisibles. Tu as supporté des déceptions qui revenaient comme des vagues frappant sans relâche le même rivage. Et pendant que tu traversais cette période, une question revenait encore et encore dans ton esprit. Pourquoi? Pourquoi autant d'obstacles? Pourquoi autant de retard? Pourquoi cette impression d'être bloqué alors que tu faisais de ton mieux pour avancer? Tu observais les autres continuer leur route tandis que la tienne semblait disparaître dans le brouillard. Tu regardais certains récolter rapidement ce pourquoi toi tu luttais depuis longtemps. Tu voyais des promesses s'éloigner au moment même où tu croyais les atteindre. Alors la confusion s'installait, lentement, silencieusement, comme une brume qui recouvre un paysage jusqu'à en cacher les contours. Tu te réveillais parfois avec le sentiment que quelque chose te manquait sans savoir exactement quoi. Tu souriais à certains moments, mais une partie de toi restait fatiguée. Fatigué d'espérer, fatigué d'attendre, fatigué de porter des questions sans réponse. Et ce qui rendait cette période encore plus difficile, c'est que les combats les plus lourds étaient souvent invisibles. Beaucoup voyaient ton visage, mais personne ne voyait les tempêtes qui traversaient ton esprit. Beaucoup entendaient tes paroles, mais personne n'entendait les dialogues silencieux que tu menais avec toi-même au cœur de la nuit. Tu avais l'impression de marcher dans une maison plongée dans l'obscurité, cherchant une clé que tu savais exister sans parvenir à la trouver. Chaque épreuve semblait ajouter une nouvelle couche de poids sur tes épaules. Chaque déception semblait ajouter une nouvelle pierre dans ton sac. Et pourtant, malgré cette fatigue,
Malgré ces moments où tout paraissait figé, quelque chose continuait à avancer en toi. Pas rapidement, pas bruyamment, mais sûrement. Car même lorsque la rivière paraît immobile à la surface, l'eau continue de circuler sous le calme apparent. Même lorsque l'hiver semble interminable, les racines poursuivent leur travail dans l'obscurité de la terre. Ce que tu ne pouvais pas voir à ce moment-là, c'est que cette confusion n'était pas là pour te perdre. Elle était là pour te transformer. Elle t'obligeait à chercher plus profondément. Elle t'obligeait à découvrir des ressources que tu n'aurais jamais explorées dans le confort. Elle t'obligeait à distinguer ce qui était solide de ce qui n'était qu'illusion. Oui, il y a eu des jours où tout semblait s'effondrer. Oui, il y a eu des instants où tu as cru que l'univers entier avançait pendant que toi, tu restais immobile. Mais aujourd'hui, avec le recul, une vérité commence à apparaître à travers le brouillard. Ce que tu prenais pour une fin était en réalité une préparation, et ce que tu croyais être un effondrement était le lent réarrangement de tout ce qui devait changer pour permettre à la version la plus forte de toi-même de voir enfin le jour, élu pendant que tu traversais cette période de confusion et de reconstruction silencieuse. Certains ont observé ton parcours avec un regard limité. Ils ont vu tes retards et ont cru voir ton échec. Ils ont vu ton calme et ont cru voir de la faiblesse. Ils ont vu ton silence et ont pensé qu'il n'y avait plus de feu en toi. Ils ont regardé la surface sans chercher à comprendre la profondeur. Ils ont écouté le bruit de leur propre certitude sans entendre la force discrète qui grandissait dans ton ombre. Certains t'ont testé, certains ont poussé les limites. Certains ont essayé de mesurer ta valeur avec des critères trop petits pour contenir ce que tu étais réellement en train de devenir. Ils ont interprété ton absence de réaction comme une permission. Ils ont confondu ta patience avec de la passivité. Ils ont pris ta maîtrise pour de l'hésitation. Parce que dans un monde où beaucoup parlent avant de réfléchir, celui qui choisit le silence paraît parfois faible au milieu de ceux qui ne comprennent pas la puissance du contrôle. Il faisait du bruit pendant que tu construisais. Il cherchait l'attention pendant que tu cherchais la clarté. Il poursuivait l'apparence pendant que tu travaillais sur la substance. Voilà le contraste qu'ils n'ont jamais réussi à voir. Eux regardèrent les éclairs. Toi, tu apprenais à maîtriser la foudre. Eux admiraient les flammes visibles. Toi, tu protégeais les braises capables d'alimenter un véritable brasier. Eux se fiaient à ce qui brillait immédiatement. Toi, tu investissais dans ce qui durerait, longtemps après que les lumières se soient éteintes. Certains ont parlé de toi sans connaître ton histoire. Certains ont émis des jugements sans avoir traversé une seule des batailles que tu menais en silence. Ils voyaient ton sourire, mais ignoraient les cicatrices. Ils voyaient ton calme, mais ignoraient les tempêtes. Ils voyaient tes pauses, mais ignoraient les kilomètres déjà parcourus. Et parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait à l'intérieur de toi, ils ont construit des conclusions à partir d'apparences. Ils ont cru que ton retrait signifiait une défaite. Ils ont cru que ton silence signifiait un abandon. Ils ont cru que ton absence de réaction signifiait une absence de force. Pourtant, élu, ce qu'ils observaient n'était pas une chute. C'était une transformation. Ce n'était pas une extinction. C'était une préparation. Car il existe des périodes où le feu doit être protégé du vent avant de pouvoir illuminer tout un horizon. Il existe des moments où la rivière doit passer sous terre avant de réapparaître avec davantage de puissance. Il existe des saisons où la serrure reste fermée, non parce que le trésor a disparu, mais parce qu'il est en train d'être préservé. Et c'est exactement ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils regardaient par la serrure. Ils ignoraient le coffre derrière. Ils regardaient de la porte fermée. Ils ignoraient ce qui était en train de se construire à l'intérieur. Ils observaient tes gestes. Ils ne voyaient pas ton évolution. Ils entendaient ton silence. Ils n'entendaient pas la discipline. Ils voyaient ton recul. Ils ne voyaient pas ton élan en préparation. Alors ils ont testé, ils ont provoqué, ils ont sous-estimé, ils ont méprisé parfois. Mais chaque jugement est devenu une pierre de plus sous tes pieds. Chaque doute projeté sur toi est devenu une occasion supplémentaire de renforcer tes fondations. Chaque tentative de te réduire a contribué à révéler ta véritable dimension. Car pendant qu'ils cherchaient à définir qui tu étais, toi, tu étais occupé à devenir quelqu'un de plus fort. Et aujourd'hui, une vérité demeure plus claire que jamais. Ils ont vu ton calme, mais ils n'ont jamais vu ton combat. Ils ont vu ton silence, mais ils n'ont jamais entendu la puissance qui se préparait derrière lui. Élu, après tout ce que tu as traversé, il est temps de comprendre une vérité que beaucoup ignorent parce qu'ils sont trop occupés à regarder l'instant présent.
Rien dans la vie ne reste figé, rien ne demeure déséquilibré pour toujours. Il existe une loi silencieuse qui agit même lorsque personne ne la remarque. Une loi qui ne fait pas de bruit, qui n'annonce pas son arrivée, mais qui finit toujours par rétablir ce qui doit l'être. Regarde la mer. Aucune vague ne se retire sans revenir. Aucune marée basse ne dure éternellement. L'eau recule, puis elle avance. Elle s'éloigne, puis elle revient avec une nouvelle force. Et ton parcours ressemble davantage à cette mer que tu ne l'imagines. Pendant un temps, tu as cru que tout recul était une perte. Tu as cru que chaque retard était un obstacle définitif. Tu as cru que certaines choses t'échappaient pour toujours. Pourtant, ce que tu vivais n'était souvent qu'un mouvement naturel de préparation. Comme la vague qui semble abandonner le rivage alors qu'elle rassemble son élan plus loin. Comme la rivière qui disparaît sous la roche avant de réapparaître plus puissante quelques kilomètres plus loin. Comme l'écho qui semble s'éteindre avant de revenir jusqu'à celui qui l'a provoqué. Tout dans l'existence fonctionne selon des cycles. Tout avance selon des rythmes invisibles. La lumière succède aux ténèbres. Le calme succède à la tempête. Le printemps succède à l'hiver. Et même lorsque tout semble immobile, quelque chose continue de bouger sous la surface. Comme la vague, tu as connu le retrait avant le retour. Comme la vague, tu as connu le silence avant l'élan. Comme la vague, tu as connu la distance avant la puissance. Comme la rivière, tu as traversé des passages étroits qui semblaient vouloir arrêter ton cours. Comme la rivière, tu as rencontré des pierres, des obstacles et des détours. Pourtant, malgré tout cela, tu as continué à avancer. Comme la lumière, tu as parfois été caché derrière des nuages épais. Mais le soleil n'a jamais cessé d'exister parce qu'un nuage le dissimulait. De la même manière, ta valeur n'a jamais disparu parce que les circonstances te rendaient momentanément invisible. Beaucoup pensent que les événements sont isolés. Beaucoup pensent que les actions n'ont pas de retour. Mais la vie est faite d'ondes qui voyagent, bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Une pierre lancée dans l'eau crée des cercles qui continuent longtemps après l'impact. Une parole laisse une trace. Un choix crée un mouvement. Une intention déclenche une direction. Et tôt ou tard, les ondes reviennent vers leur point d'origine. C'est pourquoi tu ne dois jamais juger ton histoire à partir d'un seul chapitre. Tu ne dois jamais croire que la marée est partie parce qu'elle s'est retirée. Tu ne dois jamais penser que ton moment est terminé parce qu'il tarde à arriver. Car ce qui semble absent prépare parfois son retour. Ce qui semble silencieux prépare parfois sa révélation. Ce qui semble perdu prépare parfois sa renaissance. Et c'est ici que réside la vérité que beaucoup n'ont jamais comprise à ton sujet. Pendant qu'ils interprétaient ton recul comme une disparition, la vie était simplement en train de te repositionner. Pendant qu'ils pensaient que ton silence signifiait une faiblesse, quelque chose de beaucoup plus grand était en train de se construire à l'intérieur de toi. Et c'est précisément pour cette raison que tu dois maintenant comprendre ce qu'ils n'ont jamais réussi à voir. Ton silence n'était pas une défaite. Il était un choix conscient, un bouclier invisible, une force maîtrisée que peu de personnes possèdent réellement. Élu, voici la vérité que beaucoup n'ont jamais comprise à ton sujet. Ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence n'était pas un abandon. Ton silence n'était pas le signe que tu avais renoncé. Au contraire, ton silence était l'une des décisions les plus puissantes que tu pouvais prendre dans cette saison de ta vie. Car tout le monde sait parler lorsque les émotions débordent. Tout le monde sait réagir lorsque la colère frappe à la porte. Tout le monde sait faire du bruit lorsque l'orgueil est blessé. Mais très peu savent se taire pour protéger ce qui est précieux. Très peu savent garder leur énergie lorsque le monde les pousse à la disperser. Très peu savent attendre lorsque tout autour d'eux exige une réaction immédiate. Toi, élu, tu étais en train d'apprendre cette maîtrise. Pendant que certains cherchaient à attirer ton attention, tu étais occupé à reconstruire tes fondations. Pendant que certains provoquaient, tu observais. Pendant que certains gaspillaient leur force dans des conflits sans issue, tu investissais la tienne dans ta propre évolution. Beaucoup ont cru que tu restais silencieux parce que tu ne savais pas quoi dire. La réalité, c'est que tu savais exactement ce qui méritait ton énergie et ce qui ne la méritait pas. Beaucoup ont pensé que tu reculais par peur. En vérité, tu reculais parfois pour voir plus loin. Car celui qui s'éloigne du tumulte entend souvent des vérités que le bruit empêche d'entendre. Ton silence était comme une serrure protégeant un coffre rempli de ressources invisibles. Ton silence était comme un manteau qui préservait ta chaleur intérieure pendant la traversée de l'hiver. Ton silence était comme une alarme silencieuse qui restait active même lorsque tout semblait calme à l'extérieur. Rien n'était endormi.
Rien n'était abandonné. Tout était protégé. Tu comprenais, même sans toujours pouvoir l'expliquer, que certaines batailles ne méritaient pas ta présence. Certaines discussions ne méritaient pas ton temps. Certaines provocations ne méritaient pas ta réponse. Alors tu as choisi la discipline plutôt que l'impulsion. Tu as choisi la réflexion plutôt que la réaction. Tu as choisi la construction plutôt que le spectacle. Et ce choix t'a transformé bien plus que tu ne le réalises aujourd'hui. Car chaque fois que tu as résisté à l'envie de répondre immédiatement, tu as renforcé ton contrôle. Chaque fois que tu as refusé de te perdre dans le bruit, tu as protégé ta clarté. Chaque fois que tu as gardé ton calme au milieu de la tempête, tu as agrandi ta force intérieure. Le monde admire souvent ceux qui parlent fort, mais les plus grandes transformations naissent souvent dans le silence. Une graine pousse dans le silence. Une racine se développe dans le silence. Une braise devient un brasier dans le silence avant que la lumière ne soit visible pour tous. Voilà pourquoi ton retrait n'était pas une disparition. Voilà pourquoi ton calme n'était pas une faiblesse. Voilà pourquoi ton silence n'était pas une absence de pouvoir. Ton silence était la preuve que tu savais exactement où placer ton pouvoir. Pendant que d'autres perdaient leur énergie à convaincre, tu utilisais la tienne pour grandir. Pendant que d'autres cherchaient à être vus, tu cherchais à devenir. Pendant que d'autres poursuivaient le bruit, tu construisais quelque chose de durable. Et aujourd'hui, avec le recul, il devient évident que ce silence n'était pas une prison. C'était un bouclier. Ce n'était pas une fuite. C'était une protection. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une force consciente. Une force discrète. Une force mature. Une force qui préparait déjà le moment où la vérité finirait par apparaître d'elle-même, sans que tu aies besoin de la défendre. Et où ceux qui avaient mal interprété ton silence commenceraient à faire face aux conséquences naturelles de ce qu'ils n'avaient jamais compris. Élu l'une des leçons les plus difficiles à apprendre et que tu n'as pas besoin de poursuivre la justice pour que la vérité fasse son œuvre. Tu n'as pas besoin de te venger pour que les choses retrouvent leur équilibre. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui ont refusé de la voir. Car il arrive un moment où les masques deviennent trop lourds pour rester en place. Il arrive un moment où les illusions ne peuvent plus survivre face à la lumière. Il arrive un moment où ce qui était caché commence à apparaître naturellement. Ceux qui ont jugé trop vite découvrent souvent qu'ils ne connaissaient qu'une infime partie de l'histoire. Ceux qui se fiaient aux apparences réalisent parfois qu'ils avaient confondu le calme avec la faiblesse et la patience avec l'inaction. Sans bruit, sans spectacle, sans confrontation, les rôles commencent à changer. Ce qui semblait solide révèle ses fissures. Ce qui semblait évident devient incertain. Ce qui semblait acquis commence à glisser entre les doigts. Car lorsque la marée se retire, elle emporte avec elle tout ce qui n'était pas profondément enraciné. Lorsque la lumière entre dans une pièce longtemps plongée dans l'obscurité, elle ne combat pas les ombres. Elle les dissipe simplement par sa présence. Et c'est exactement ce qui se produit. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle n'a pas besoin de se battre pour exister. Elle finit toujours par apparaître. Pendant longtemps, certains ont construit leur certitude sur ce qu'ils pensaient savoir de toi. Ils ont observé un chapitre et ont cru connaître tout le livre. Ils ont vu une saison et ont cru comprendre toute l'histoire. Mais aujourd'hui, les pièces commencent à se remettre en place. Les perspectives changent. Les compréhensions évoluent. Ce qui était mal interprété devient plus clair. Ce qui était sous-estimé devient visible. Et ce retournement n'est pas le résultat d'une revanche. Il est le résultat du temps. Le temps révèle. Le temps expose. Le temps distingue ce qui est authentique de ce qui n'était qu'apparence. Tu remarqueras peut-être que certaines personnes deviennent silencieuses là où elles étaient, autrefois sûres d'elles. Tu remarqueras peut-être que certaines certitudes disparaissent. Tu remarqueras peut-être que certains regards changent. Non parce que tu as cherché à convaincre qui que ce soit, mais parce que ta transformation parle désormais plus fort que n'importe quelle explication. Voilà la véritable force. Ne pas courir après la reconnaissance. Ne pas exiger la validation. Ne pas mendier la compréhension. Continuer à avancer jusqu'à ce que la réalité elle-même témoigne de ton évolution. Car pendant que certains observaient ton silence comme une faiblesse, ils ne voyaient pas la construction qui avait lieu derrière les murs. Pendant qu'ils regardaient la porte fermée, ils ignoraient le trésor qui grandissait à l'intérieur du coffre. Et maintenant que la lumière augmente, maintenant que la brume se dissipe, maintenant que les vagues ramènent à la surface ce qui devait être révélé, une évidence s'impose sans effort. Tu n'avais rien à prouver, tu avais seulement à devenir. Et c'est précisément cette transformation silencieuse qui prépare la plus grande révélation de toutes,
celle de la personne que tu es en train de devenir. Élu, regarde le chemin parcouru. Regarde celui que tu étais lorsque la tempête a commencé. Et regarde celui que tu es en train de devenir aujourd'hui. Quelque chose a changé. Quelque chose de profond. Quelque chose qui ne se mesure ni avec des chiffres, ni avec des apparences, ni avec les regards des autres. Car la plus grande transformation n'est pas celle que le monde remarque en premier. La plus grande transformation est celle qui se produit à l'intérieur, dans cet espace silencieux où naissent les décisions, les convictions et la véritable force. Pendant longtemps, tu as cru que la douleur était venue pour te briser. Tu as cru que les épreuves étaient des obstacles placés sur ta route pour te ralentir. Tu as cru que les pertes, les déceptions et les moments de solitude étaient les signes d'une diminution. Mais aujourd'hui, la vérité apparaît avec une clarté nouvelle. La douleur n'a pas brisé ton âme. Elle l'a réveillée. Chaque blessure a arraché une illusion. Chaque déception a révélé une vérité. Chaque tempête a renforcé une partie de toi qui serait restée endormie dans le confort. Ce qui semblait être une destruction était en réalité une forge. Ce qui ressemblait à une fin était un commencement déguisé. Tu es passé par le feu, mais le feu n'a pas consumé ton essence. Il a brûlé ce qui devait partir. Il a transformé les anciennes peurs en cendres. Il a réduit les doutes à l'état de braise dispersée par le vent. Et sous ces cendres, quelque chose de plus fort est apparu. Une étincelle, puis une flamme, puis un brasier capable d'éclairer bien au-delà de ce que tu imaginais. Tu vois plus clair. Tu vois les situations avec davantage de discernement. Tu vois les intentions derrière les apparences. Tu vois les chemins qui méritent ton énergie et ceux qui ne la méritent plus. Tu marches plus droit, non parce que les obstacles ont disparu, mais parce que tu as découvert une stabilité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu respires différemment, non parce que le monde est devenu plus simple, mais parce que ton esprit n'est plus prisonnier des mêmes peurs. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la personne qui doutait de chaque décision. Tu n'es plus la personne qui cherchait constamment l'approbation. Tu n'es plus la personne qui confondait sa valeur avec l'opinion des autres. Quelque chose s'est redressé en toi. Quelque chose s'est réveillé. Comme une rivière qui retrouve son cours après avoir été bloquée. Comme une lumière qui traverse, enfin les nuages. Après une longue saison de grisaille. Comme une clé retrouvée après des années passées à chercher la bonne porte. Tu commences à comprendre que ce que tu cherchais à l'extérieur existait déjà à l'intérieur. Tu commences à comprendre que ta force n'était pas absente. Elle était simplement enfouie sous des couches de peur, de fatigue et de conditionnement. Tu commences à comprendre que la couronne, que tu croyais avoir perdue, était restée sur ta tête tout ce temps. Même lorsque tu doutais de toi-même. Oui, elle était lourde. Oui, elle exigeait de la patience. Oui, elle demandait du courage. Mais elle n'a jamais disparu. Et maintenant, tu la portes avec davantage de conscience. Tu la portes avec davantage d'humilité. Tu la portes avec davantage de maîtrise. Le manteau que tu portes aujourd'hui n'est plus celui du doute. Ce n'est plus celui de la confusion. C'est le manteau de l'expérience. Le manteau de celui qui est tombé mais s'est relevé. Le manteau de celui qui a traversé la nuit sans abandonner sa lumière intérieure. Car l'aube est arrivée, élue. Pas une aube extérieure, une aube intérieure. Une clarté nouvelle qui éclaire tes choix, tes pensées et ta direction. Tu n'as pas traversé toutes ces épreuves pour revenir à la personne que tu étais avant. Tu les as traversées pour devenir quelqu'un de nouveau, plus conscient, plus fort, plus calme, plus libre. Et alors que les braises deviennent un brasier et que la rivière poursuit sa route vers l'horizon, tu commences enfin à voir ce que tout ce parcours cherchait à te révéler depuis le début. Tu n'étais pas en train de perdre ton identité, tu étais en train de la retrouver. Tu n'étais pas en train de disparaître, tu étais en train d'émerger. Tu n'étais pas en train de t'éteindre, tu étais en train de t'éveiller. Et ce réveil est désormais trop puissant pour être arrêté. Élu, après tout ce que tu as traversé, après toutes les nuits de doute, après tous les combats invisibles, après tous les moments où tu as avancé sans savoir exactement où le chemin te conduisait, voici le moment de regarder ton histoire sous un nouvel angle. Voici le moment de comprendre ce que la vie essayait de te montrer depuis le début. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Ce que tu prenais pour une tombe était en réalité une terre fertile. Ce que tu prenais pour une fin était un enracinement. Ce que tu prenais pour une perte était une préparation. La terre ne t'a pas recouvert pour te faire disparaître. Elle t'a recouvert pour te permettre de développer des racines capables de soutenir ce qui allait venir ensuite. L'obscurité n'était pas ton arrêt. Elle était ton incubation. Le silence n'était pas ton abandon. Il était ton armure.
La solitude n'était pas une punition. Elle était une salle d'entraînement. La douleur n'était pas ta fin. Elle était ton réveil. Chaque épreuve t'a donné quelque chose. Chaque retard t'a enseigné quelque chose. Chaque blessure t'a révélé quelque chose. Et aujourd'hui, toutes ces pièces commencent à former une image plus grande que ce que tu pouvais voir lorsque tu étais au cœur de la tempête. Voilà pourquoi tu dois cesser de regarder derrière toi avec regret. Tu n'as pas survécu à tout cela pour rester prisonnier du passé. Tu n'as pas traversé le feu pour continuer à vivre comme si tu étais encore dans les cendres. Tu n'as pas traversé la rivière pour demeurer sur l'ancienne rive. Le temps est venu de marcher avec la conscience de ce que tu es devenu. Le temps est venu de porter ta couronne avec assurance. Le temps est venu d'utiliser la clé que tu as retrouvée pour ouvrir les portes qui t'attendent. Le temps est venu de laisser ton brasier éclairer ton chemin au lieu de cacher sa lumière. Alors avance, élu, avance avec calme, avance avec confiance. Avance sans chercher la permission de ceux qui ne comprennent pas ton parcours. Avance sans avoir besoin d'expliquer chaque cicatrice. Avance en sachant que les vagues reviennent toujours, que la lumière finit toujours par traverser les nuages et que les braises les plus discrètes peuvent devenir les plus grands feux. Et maintenant, famille d'élus, si ces mots ont résonné dans ton cœur, si tu sens cette énergie revenir en toi, si tu reconnais le feu qui recommence à brûler sous les cendres, alors montre-le. Écris, c'est dans les commentaires si tu ressens cette force qui s'éveille. Écris, c'est 106, si tu refuses d'abandonner. Écris, 56, si tu choisis de continuer à avancer malgré les tempêtes. N'oublie pas de laisser un like à cette vidéo pour soutenir cette communauté grandissante d'élus qui transforment leurs épreuves en puissance. Abonne-toi et rejoins cette famille qui avance ensemble vers davantage de clarté, de force et d'élévation. Merci à chacun d'entre vous d'être resté jusqu'à la fin de ce message. Merci pour votre présence, votre énergie et votre fidélité. Et souviens-toi toujours de ceci. Élu, ce qui semblait vouloir te briser a finalement révélé ta force. Ce qui semblait vouloir t'arrêter a finalement accéléré ton éveil. Et ce qui semblait vouloir éteindre ton feu n'a fait qu'alimenter le brasier, destiné à illuminer ton avenir.